Vous l'avez manqué, ça y est, c'est ici. C'est la séance rattrapage, la séance débrief, analyse du début du mondial des clubs. Si vous l'avez manqué, vous êtes tranquillement assis dans votre canapé ou dans votre chaise, vous me dites, Parisien Football, comment tu as trouvé ce début de mondial des clubs? Comment tu as trouvé la cérémonie d'ouverture? Comment tu as trouvé Messi qui représente l'équipe de l'Inter Miami face à Al-Ahly. Al-Ahly face à l'Inter Miami. C'était le match d'ouverture pour le club qui est basé aux États-Unis, Inter Miami, qui était opposé face à l'équipe égyptienne de Al-Ahly. On avait hâte de découvrir un peu de quoi Al-Ahly était fait, de quoi l'Inter Miami était fait. Est-ce qu'on allait avoir un choc, un beau choc pour ouvrir une nouvelle compétition qui est le mondial des clubs. Une compétition qui était également attendue parce qu'on voulait voir qu'est-ce que cette compétition allait donner. Parce que franchement, quand même, il y avait un peu d'excitation, un peu d'envie d'y être, un peu d'envie de voir exactement qu'est-ce que cette première journée de compétition allait donner. Est-ce qu'il allait avoir une ferveur même dans les stades? Parce que on sait que dans les stades, il y avait beaucoup d'informations qui indiquaient que oui, les supporters n'avaient pas énormément d'engouement et que les supporters américains, vous le connaissez, vous le savez très bien, ce sont des fans de soccer, c'est pas forcément des fans de football entre guillemets. Même si certains me diront, mais pas Parisien Football, soccer, football, c'est la même chose. Mais pour eux, j'ai l'impression que parfois, c'est pas forcément la même chose. Bienvenue sur la chaîne Parisien Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a dépassé la barre des 12 200 abonnés. On se rapproche tranquillement de la barre des 12 300 abonnés. Merci. Et la team, si vous êtes toujours pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. On fait un kiff ici, on débriefe le football. On parle de l'actualité transfert. On parle de l'actualité du mondial des clubs. On parle de la CAN, de la Coupe du Monde. Ça va être une année exceptionnelle qu'on va vivre sur l'année 2025-2026. On a hâte d'y être sur la chaîne Parisien Football. Et merci également à toutes les personnes qui, comme d'habitude, prennent une seconde afin de liker le contenu pour donner le maximum de force et d'exposition. En tout cas, merci beaucoup la team. La team, on avait hâte d'y être. Et ça y est, c'était la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture qui n'est pas si exceptionnelle que ça. Ça, c'est vrai. Ça, je pense que je le dis ouvertement. Je pense que la cérémonie était intéressante. C'était très tard hier. C'était autour de 1 h du matin, heure anglaise. Donc, du coup, 2 h du matin, heure de France. Donc, du coup, moi, quand je regarde un peu la cérémonie, une cérémonie assez mitigée pour moi, où est-ce que, franchement, tu vois que entre une vraie Coupe du Monde et une Coupe du Monde des clubs, il y a un écart qui est gigantesque. Généralement, pour les Coupes du Monde, on a une musique d'ouverture, la musique que tout le monde exactement commence à retenir juste avant la compétition. Tout le monde veut la chanter, alors que durant la Coupe du Monde des clubs, je ne sais même pas si c'est une musique d'ouverture, je ne sais même pas si c'est une musique qui a été chantée pour la Coupe du Monde des clubs, tellement que la musique, sûrement, si elle a existé, elle a fait flop. D'accord? C'est pour vous dire comment c'est un peu. Mais donc, du coup, après, il y avait également une bonne vibe dans le stade, notamment juste un peu avant l'ouverture, même si on a vu quand même beaucoup de places, beaucoup de sièges vides. Donc, du coup, moi, même parfois, j'étais intéressé pour regarder un peu c'est quoi le prix des places. Et j'ai vu que même pour le match du Paris Saint-Germain, il y avait encore des tickets qui se vendaient autour de 15 pounds. Donc, du coup, ça fait environ 17-18 euros. Donc, du coup, pour moi, exactement, je vois qu'il n'y a pas une grosse ferveur au niveau des stades. Je dis qu'également, c'est le premier match, c'est l'Inter Miami contre Al-Ahly. N'empêche que même si c'est l'Inter Miami, comme il y a Lionel Messi dans le stade, donc du coup, ça attire également pas mal de monde. Donc, du coup, là, il y avait une grosse ferveur par rapport au génie, au talentueux génie argentin, parce qu'on sait très bien qu'il approche quasiment de la fin de la carrière. Et certains se déplacent toujours afin de le voir jouer parce que ils veulent profiter des dernières opportunités qu'ils auront pour voir le GOAT, le greatest of all time, Lionel Andrés Messi sur le terrain encore. En tout cas, la team, on va rentrer un peu aussi dans le match. Al-Ahly, équipe dont je vous ai présenté. Je vous ai fait une grosse vidéo pour vous présenter un peu toutes les équipes qui ont participé, qui participent exactement à ce mondial des clubs. Oui, donc du coup, je vous ai présenté un peu l'équipe d'Al-Ahly. Je vous ai dit un peu c'est quoi leurs points forts, leurs points faibles, leurs attaquants qui marquent pas mal de buts. Ali qui est également très intéressant sur le terrain. On a également parlé notamment de joueurs tels que Zizou, l'international égyptien qui est également très intéressant. D'ailleurs, il est rentré en cours de match. Il rentre parce qu'il y a une blessure à la 25e minute, il me semble, ou un peu plus tôt. Mais enfin, non, c'est à la 14e minute où il y a une blessure. Et là, il remplace un des joueurs qui était absolument un faux follet sur le terrain. C'était Acho qui s'est fait une blessure à la clavicule. Donc, du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles il sort du terrain. Mais n'empêche que pendant les 14 minutes pendant lesquelles il a été sur le terrain, il a été quand même très intéressant à regarder. On va regarder un peu les compositions d'équipe pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les compos. On va essayer d'expliquer un peu qui a été bon, qui a été mauvais. Et on va regarder un peu la physionomie, la dynamique du match. Dans la composition,
On voit que l'équipe de Al-Ahly s'est présentée classique 4-3-2-1, alors que l'équipe de l'Inter Miami s'est présentée en 4-4-2. Dans cette équipe de Al-Ahly, il y avait Shenawi qui était exactement le gardien de but. À gauche, on avait Kouka qui était à gauche. À droite, on avait Harry. Dans l'axe, on avait Ibrahim ainsi que Dari. Au milieu de terrain, on avait un milieu à 3 avec essentiellement Atia, Fatih à gauche, Ben Romdan qui était exactement à droite de Atia. Devant, on avait exactement un trio offensif qui était composé de Trezeguet, le joueur exactement qui a la même nom que David Trezeguet, l'ancienne star de l'équipe nationale de la France. Achour qui était exactement aussi à droite de Trezeguet et devant on avait Ali. Du côté de l'Inter Miami, on avait une composition avec Oustari. Oustari qui était au but. À gauche, on avait Allen. À droite, Frey. Dans l'axe, on avait Falcon Aviles. Un milieu à 4 également avec Redondo Busquets dans l'axe. Et après, à gauche de Busquets, on avait Segovia. Et à droite de Redondo, on avait Allende. Et devant, on avait Suarez Messi, le duo classique de l'équipe de l'Inter Miami. Les anciennes gloires notamment de cette équipe du FC Barcelone. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez regardé le match, mais les anciennes gloires, elles étaient complètement éteintes. Notamment Suarez, on a l'impression il ressemble plus à un footballeur. Je suis désolé la team, hein. C'est dur, c'est dur. Certains me connaissent, donc du coup, moi, je pense que Suarez, il ressemblait plus du tout à un footballeur. Il ne courait pas, il ne savait même pas comment faire les déplacements. On a l'impression que Suarez, ce n'est plus un joueur de football. C'est là-dessus, désolé. Busquets, même chose. Busquets, il est terminé pour lui. C'est-à-dire que tu as l'impression que ce sont des joueurs qui sont là présents juste pour terminer leur carrière, pour faire un petit tour d'adjeu, prendre leur dernier chèque et ensuite prendre leur retraite. Le seul qui a été bon sur le terrain dans cette équipe de l'Inter Miami, pour moi, c'était Lionel Messi. Franchement, heureusement que Lionel Messi était là, parce que même je vous ai mis l'image, hein, l'image de présentation, j'ai l'impression que c'était Lionel Messi contre toute l'équipe de Al-Ahly. Lionel Messi ainsi que Oustari, parce qu'il faut que je sois juste. Oustari et Lionel Messi, ce sont les deux joueurs de l'Inter Miami qui ont été existants dans ce match-là pour moi. Parce que Lionel Messi, s'il n'était pas là, il n'y a que lui pour avoir ces touches de génie, ces touches de créer quelque chose, ces touches pour faire mal à cette équipe de Al-Ahly. Et j'ai l'impression que parfois, même s'il disait que même sur les corners, il les mettait direct. Tellement qu'il sait qu'il joue avec des joueurs qui sont pas de son niveau, des joueurs qui n'ont aucun niveau. Donc, du coup, il tirait les corners directs. Il les mettait même pas sur les têtes des joueurs. Il essaie de marquer sur corner. Tellement qu'il sait que avec les handicaps avec lesquels il a dans son équipe. Donc, du coup, c'est pour vous montrer un peu c'était comment. Moi, dans le scénario du match, on va passer un peu, on va regarder aussi l'effet du match, mais dans le scénario du match, franchement, j'ai vu un gros début de match de la part de cette équipe de Al-Ahly avec beaucoup d'impact physique. On connaît un peu les équipes africaines qui sont habituées à jouer notamment des Coupes d'Afrique des Nations ou des compétitions africaines. Ils sont avec beaucoup d'impact physique, avec une capacité de se projeter, notamment vers l'avant, qui est très, très rapide. C'est ça qu'on a vu de la part d'Al-Ahly. Ils ont été capables de se projeter très, très rapidement vers l'avant. Première mi-temps, elle est entièrement dominée par Al-Ahly. Ils ont eu un penalty qui a été manqué, malheureusement. Un penalty qui a été manqué. Et moi, je me suis dit, ben, écoute, ils ont manqué tellement d'opportunités en première mi-temps. Ils avaient 3-4 opportunités pour mener 4-0. Ouais, la team, je ne me déconne pas, je vous assure. Hein. Regarde, si vous regardez encore le replay, heureusement que le gardien, notamment de l'équipe de l'Inter Miami, était là, parce que sans lui, il partait avec un 4-5-0 aujourd'hui. Parce que même 5-0, c'était exactement, c'était les limites syndicales. Mais il était là, Oustari là, qui a arrêté un pénalty, mais également il a été très très décisif, notamment face à des face-à-face où est-ce que les attaquants de cette équipe de Al-Ahly ont pu avoir des face-à-face, notamment Ali qui a eu des face-à-face, Achour qui a eu des face-à-face, et Achour qui place notamment, au lieu de, j'ai l'impression que parfois ils ne savent pas placer leur ballon, donc du coup à chaque fois ils tiraient sur le gardien. En fait, les joueurs de Al-Ahly ont contribué à faire briller Oustari durant tout le match. Oustari, il a tiré tous les ballons sur lui. À chaque fois qu'il n'avait même pas besoin de bouger quand le ballon il venait automatiquement sur lui. Donc, du coup, je pense que cette équipe de Al-Ahly a de quoi avoir de très, très gros regrets parce que sur cette première mi-temps, ils ont été dominants. L'équipe notamment de cette équipe de l'Inter Miami, ils sont catastrophiques derrière. Heureusement que nous, le PSG, on les joue pas. Si on les avait joués, on les aurait mis un score à 3 chiffres. Non, mais certains me disent, mais Parisien, t'exagères. Non, je vous promets. Non, mais franchement, c'est quoi cette défense? Certains me disent, mais Parisien football, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il ne faut pas regarder exactement le football avec les yeux de quelqu'un qui est habitué à regarder la Ligue des Champions. Parce qu'il y aura des équipes qui ne sont pas trop
enfin, très, très haut niveau. Ça, c'est vrai. Mais franchement, la défense Falcon, Aviles, c'est catastrophique. Ils ont, mais Falcon, il a une charrette derrière le dos. Il n'arrive même pas à avancer. À chaque fois, au début, ils ont voulu avoir une ligne défensive très haute, mais ils se prenaient des vagues dans le dos, tellement qu'ils étaient lents, qu'ils étaient obligés de rabaisser, de redescendre un peu la ligne défensive un peu plus bas, mais tellement qu'ils étaient mauvais. Aviles, il a pris un carton jaune, il aurait pu prendre un carton rouge, parce que parfois, honnêtement, certaines actions, certains tacles qu'il faisait, pour moi, c'était limite carton rouge, certains moments dans le match. Hein. Donc, du coup, après, vu que il ne profite pas de ses opportunités, c'est Inter Miami qui, lui, exactement, revient en deuxième période, qui est beaucoup plus déterminé, plus on a l'impression que le temps fort d'Al-Ali était passé et que c'était à l'Inter Miami de revenir dans le match. Et l'Inter Miami qui revient et qui commence à se créer des bonnes opportunités. Mais malheureusement, qui n'arrive pas à marquer les opportunités, notamment par le biais de Lionel Messi. Coup franc qui passe à ras du poteau. Également, Lionel Messi, il met aussi une frappe sur qui est déviée notamment par le gardien sur la barre transversale. Parce que si le gardien ne la touche pas, là, la frappe lointaine de Lionel Messi, elle est au fond du filet. En tout cas, au moins, heureusement qu'il y avait Lionel Messi du côté de l'Inter Miami. Après, quand on regarde un peu la domination, c'est 45% pour cette équipe de Al-Ali, 55% pour l'équipe de l'Inter Miami. Après, en termes de XG, but attendu, 1,98 pour Al-Ali, 0,87 pour cette équipe de l'Inter Miami. Après, en termes de nombre de tirs, on a 14 tirs côté Inter Miami contre 11 tirs côté Al-Ali. Parce que la plupart des tirs de l'Inter Miami interviennent notamment durant la deuxième période, alors que durant la première période, c'était Al-Ali qui a dominé, comme je vous ai expliqué initialement. Donc, du coup, un premier match qui n'était pas forcément excitant, un premier match qui n'était pas forcément emballant, mais un premier match qui se termine sur un match nul, 0 but partout entre les deux équipes. Moi, j'ai pas eu trop kiffé ce premier match-là, mais moi, la team, moi, ce que je pense, c'est que il faut absolument pas regarder cette compétition sous les yeux d'un Européen. Il faut regarder cette compétition avec l'objectif de vouloir découvrir, l'objectif de vouloir apprendre des autres équipes, de voir un peu que le football ne se joue pas partout exactement de la même manière, que parfois les oppositions tactiques également rendent le football intéressant. Et c'est également l'opportunité pour nous d'apprendre de la part d'autres équipes, à l'Inter Miami, tel qu'également Mamelodi Sundowns, tel que des équipes. Franchement, je pense que c'est une compétition qui va être intéressante. Il faut lui donner sa chance. Arrêtez d'être là. Oui, c'est pété, il faut pas la peine de regarder. Franchement, le football, exactement, dans certains pays, n'est pas au niveau. Non, arrêtez d'être un peu arrogant dans votre approche du football. Veuillez exactement découvrir également autre chose. C'est important. Donc, moi, ce que je pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là de votre côté. Où est-ce que vous regardez exactement la vidéo? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me marquer dans un commentaire d'où est-ce que vous regardez la vidéo. Et je profite également de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont pris une seconde pour liker la vidéo. Et je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne Parisian Football. Merci beaucoup, vous déchirez. À très bientôt la team. Ciao, ciao.